programme de quatrième année, le théorème d'analyse 2, le théorème de la moyenne, qui nous dit que si on a une fonction f qui est continue sur un intervalle fermé AB, alors on va pouvoir trouver au moins en C qui fait partie de AB, tel que en fait f de C va représenter la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB. Donc dit autrement, cela signifie que l'intégrale de a à b de f de x va être égale à b moins a, donc la distance entre b et a, fois cette valeur moyenne. Donc ici, on parlera bien de la valeur moyenne pour fc. On va prendre une illustration. On regarde en graphique d'une fonction f sur un intervalle AB. On voit que notre graphique monte puis redescend. On peut essayer de trouver à peu près à quelle est la valeur moyenne. Alors ici, on va imaginer que c'est celle-là, C, qui donne donc, ici j'ai f de C. Et donc ça, ici, cette hauteur-là, c'est à peu près la valeur moyenne. Si je pouvais additionner tous les points et faire la moyenne, bon, je trouverais à peu près cette hauteur-là. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ici, j'ai un rectangle qui est formé, qui a pour base b moins a et pour hauteur f de C, ce qu'on verra juste après, qu'on pourrait appeler grand A petit 2. Et puis grand A petit a correspond à toute l'aire qui se trouve sous le graphique de f et bornée par l'axe des abscisses. On se rend compte ici que notre rectangle A2 a pour hauteur donc f de C et pour base b moins a. On a que l'aire A1 est égal à l'aire A2 parce qu'on l'a construit de cette façon-là. On a choisi un point qui serait donc notre rectangle, qui serait la hauteur de notre rectangle, afin d'avoir la même aire. Et donc que l'intégrale de a à b de f de x dx, qui représente donc A1, soit égale à l'aire A2, qui ici est égale à la base b moins a fois f de c. Alors bien sûr, ici, c'est le cas où f est une fonction positive. C'est juste une illustration de ce théorème, on va le démontrer juste après. Alors pour le démontrer, on va avoir besoin du théorème des bornes ou le théorème des bornes atteintes qui nous dit que si on a une fonction f qui est continue sur AB, par exemple celle-là, et alors il va exister forcément en grand M et en petit m tel que, premièrement, f de x va être borné par petit m et par grand M, pour tous les x éléments de AB. Donc graphiquement, ça veut dire qu'il va y avoir une borne maximale et une borne minimale. Mais pas seulement, il faut que ces petit m et grand M aient d'autres propriétés. Deuxièmement, il va exister en U et en V qui font partie de AB. Donc on aura des éléments dans AB tels que f de U est égal à M et f de V est égal à grand M. Donc par exemple, ici j'ai le petit v, son image est grand M. Donc, grand M est égal à f de v. Et puis, j'ai un petit u ici, tel que l'image par f donne petit m. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le théorème des bornes atteintes, parce qu'on nous dit qu'il y a deux bornes, une borne maximum, une borne minimale, et que ces deux bornes sont atteintes à un certain moment par f. Et puis, troisième point, qui est en fait, on peut aussi déduire du théorème de la valeur intermédiaire, qui nous dit que si je prends toutes les images des points entre A et B, donc ce qui se note f de l'intervalle fermé A, B, alors j'obtiens tous les points entre M et grand M. Donc toutes les images entre A et B, on obtient des résultats entre petit m et grand M. Et il y a quelque chose d'autre qui veut dire cette égalité. Ça veut aussi dire que si, donc premièrement, bien sûr que ce que je viens de dire, donc si je prends x dans A et B, f de x va faire partie de petit m grand M, mais aussi, et très important, si je prends en nombre dans petit m grand M, donc une image, elle existe forcément en x éléments de AB tel que f de x est égal à y. Donc tout nombre entre petit m et grand M, par exemple y, possède au moins une préimage dans AB. Et donc ça va être important pour notre théorème. On va pouvoir maintenant démontrer notre théorème. Donc notre théorème, on commence par notre condition. La seule qu'on a, f est continue sur AB. Donc je prends en intervalle AB et je trace une fonction continue sur AB. Le théorème des bornes me dit donc que je vais avoir en grand M et en petit m qui vont respecter les trois points qu'on a vus juste avant, entre autres que f de x est borné par petit m et grand M pour tout x dans AB. Donc on a en maximum
et on a en minimum. Si on regarde bien, en dessous de petit m, on a si on traçait ici en rectangle, ce rectangle correspond à l'intégrale de a à b de la fonction constante petit m. Donc celle qui va tout droit ici, qui est constante. Et puis en orange ici, je pourrais représenter en rectangle qui correspond à l'intégrale de a à b de grand M dx. Et entre ces deux-là, j'ai l'aire en jaune qui correspond à l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ça, c'est une représentation juste d'une propriété des intégrales. Ce n'est pas une démonstration formelle, mais c'est une propriété qu'on utilise juste pour comprendre l'étape qui va arriver maintenant. Je peux passer tout à l'intégrale, les trois parties ici. Je peux passer l'intégrale de a à b. Et comme m est plus petit que f de x et plus petit que grand M, alors forcément, les intégrales respectent aussi les mêmes inégalités. C'est donc une propriété des intégrales. Il y a juste un petit détail, c'est que l'intégrale de m, on sait qu'elle existe. L'intégrale de grand M, on sait qu'elle existe. Mais par contre, celle-là, on n'est pas sûr qu'elle existe. Alors, elle existe parce que f est continu. On a dit que f est continu. Et donc, f est intégrable. C'est le théorème de Cauchy. On continue. L'intégrale de petit m, donc on a dit que c'était ce rectangle-là. Donc ce rectangle-là, il a pour base b moins a, puisque c'est la partie ici, donc fois m. L'intégrale de a à b de f de x, on la laisse pareil. Et l'intégrale de a à b de grand M, c'est donc ce grand rectangle-là, c'est la base b moins a fois grand M. Maintenant, je vais pouvoir diviser par b moins a dans toutes ces inégalités, puis b moins a, ici, comme on a supposé que b est plus grand que a, alors c'est forcément non positif. Donc petit m est plus grand que 1 sur b moins a de l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est lui-même plus petit que grand M. Maintenant, je peux regarder ce que j'ai ici. Ici, c'est en nombre. Et c'est en nombre qui fait partie de petit m grand M, puisqu'il est plus grand que petit m et il est plus petit que grand M. Mais si je reprends le théorème des bornes, il nous disait que si j'ai un nombre qui fait partie de petit m grand M, donc qui fait partie de cet intervalle-là, alors je peux trouver une préimage dans AB par f à ce nombre-là, tel que f de x soit égal à y. Donc c'est exactement ce que je vais appliquer à ce nombre-là. Donc on peut se convaincre que c'est bien en nombre. Ici j'ai une intégrale, donc l'intégrale de a à b me donne forcément en nombre, puisque f est intégrable, et puis 1 sur b moins a est bien sûr aussi en nombre. Donc il va exister en C dans AB tel que f de C soit égal à tout ce nombre-là. Donc ce nombre-là a au moins une préimage, et ici je la nomme C. Donc je peux écrire que f de C est égal à tout ça, avec le C qu'on a trouvé par notre théorème. Donc si je fais fois b moins a, j'obtiens donc que l'intégrale est égale à f de c fois b moins a pour le c qu'on a trouvé, donc avec en c élément de AB. Et donc on a bien démontré notre théorème.